Salut tout le monde! Aujourd'hui pour cette review de WAD, on parle d'un monument dans la communauté Doom. Un WAD qui est pour moi un incontournable. J'ai nommé Nuts.WAD. Alors, vous vous amusez les amateurs de Mapslaughter? Non, évidemment, je veux parler de Valiant. Valiant est un méga WAD de 32 niveaux qui nous vient tout droit du créateur Skillso, alias Paul de Bruyne. On va l'appeler Paul. Je vais faire caca chez Paul. Skillso n'est absolument pas un inconnu avec ce WAD qu'est Valiant, parce qu'avant ça il est connu pour avoir fait d'autres WAD tels que Sector 666, Aeternum, Vanguard et plein d'autres. Il a aussi participé sur certains WAD avec quelques maps, comme par exemple Stronghold on the Edge of Chaos avec la map 8, 23, 24 et 31, ou alors Back to Saturn X. Il a même fait une map pour ce chef-d'œuvre dont je parlerai un jour qui est Eviternity, il a fait la map 31. Et même récemment en 2021 avec le WAD Heartland. Il a dans son parcours reçu de nombreux CAC Awards. Pour ceux qui dorment au fond, c'est un événement qui a lieu tous les ans pour l'anniversaire de Doom qui récompense les WAD sortis chaque année. Et un de ces WAD ayant reçu un CAC Award est celle qu'on va parler aujourd'hui. J'avais énormément envie de parler de Valiant pour plusieurs raisons. La première, c'est l'un des premiers WAD qui m'a fait découvrir qu'une immense communauté existait derrière ce jeu qu'est Doom, et que j'en avais des WAD à faire. C'est la première fois que je tapais une nuit blanche à regarder un gars avec peu d'abonnés faire un long play de Valiant, et bordel, quel plaisir! Bon, il y a aussi Extermination Day et Golden Souls qui ont suivi juste après, mais Valiant en fait partie et rien que pour ça, il restera à jamais dans mon cœur. La deuxième, c'est évidemment que c'est un pilier dans la commu de Doom. J'y ai rejoué il y a pas longtemps et pas une seule seconde je ne me suis pas amusé. Sauf à ce moment. Ouais, on en reparlera plus tard. Valiant est sorti en 2015, il nous propose ici 32 niveaux totalement uniques, avec de nouveaux décors, de nouvelles armes et surtout de nouveaux ennemis. L'histoire est que le Doom Guy ici lutte contre le projet Valiant. Valiant, vous l'avez, c'est le nom du WAD. Mais ta gueule! Un mutagène qui, s'il atteint la Terre, il provoquera une apocalypse biocybernétique. Du coup, votre mission, c'est d'empêcher cela. Quoi, comment ça, c'est trop court? Vous croyez vraiment qu'on joue à un Doom classique pour l'intrigue? Je vous rappelle que l'histoire des premiers, c'est pas mieux, hein. Et que comme je l'avais dit dans ma review de Doom, ça tient sur un post-it. Le WAD se découpe en plusieurs épisodes, 5 pour être exact. Le premier épisode, Different Breed, nous plonge directement dans l'action avec deux nouvelles mécaniques. Dans un premier temps, un pistolet avec une vitesse d'attaque bien plus élevée, et donc bien plus utile que celui de base, qui, comme absolument tout le monde sur cette planète, abandonne dès le premier fusil à pompe trouvé. Ici, son utilité fait qu'on est vite poussé à réutiliser cette arme. Et dans un deuxième temps, les nouveaux ennemis. Voici le Super Imp. Bonjour. Qui remplace l'Imp de base. Vous vous êtes toujours demandé ce que pouvait donner un Imp plus dangereux, qui pouvait tirer 2 fois plus au lieu d'une, avec des tirs plus rapides? Ouais, moi non plus, parce que je préfère rester l'esprit tranquille. Eh bien Skillso, lui, il y a pensé, et ça donne cet ennemi. Un Imp bien plus puissant et dangereux à affronter. Et très vite dans le même niveau, vous allez affronter le Super Pinky. Salut! Un Pinky bien plus rapide et qui fait plus mal. Quand il est seul, ça va, un bête Pinky qui se contente de vous foncer dessus, mais c'est quand il commence à être nombreux que ça vous encercle et que c'est dangereux. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, ce skin, il lui manque des yeux. Je sais pas vraiment comment il fait pour vous voir du coup. Il est où lui? Vous allez aussi remarquer quelque chose durant rien que le premier niveau du jeu. C'est beau. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Les salles sont en général assez grandes pour vous faciliter le mouvement durant les combats. Seulement, Skillso part du principe que vous savez jouer à Doom. Alors il n'hésite pas à vous inonder d'ennemis, que ce soit des chain gunners, des mancubus, ou bien ces foutus imps améliorés. D'ailleurs, petit changement ici, les chain gunners ne lâchent pas de mitrailleuse. Je suis mort. C'est assez bizarre, mais c'est tout simplement parce que le chain gun est amélioré dans ce WAD. Et ce cadeau divin vous est directement donné dans le niveau 2. Jamais dans un seul autre jeu je n'ai eu un chain gun aussi merveilleux à prendre en main.
Plus de munitions, un tir rate amélioré, ce qui peut abattre les plus gros démons en quelques secondes, que ce soit des mancubus ou bien des archevêles. Non, sérieux, s'il y avait une loi pour épouser sa mitrailleuse, eh ben putain que ça ferait longtemps que je serais marié. Arrivé map 6, vous allez arriver dans l'une de mes maps préférées du début de ce WoD, une île inondée, map absolument iconique pour son level design et sa beauté. Cependant, voici le nouvel ennemi aussi emblématique à ce WoD, l'Arachnorb. Bonjour, ça va? Un tout nouvel ennemi volant, et ça tombe bien, j'aime bien les ennemis volants. En plus c'est mignon, on dirait un mélange entre la tête des arachnotrons et les octacerveaux de Duke Nukem. Ah merde, en fait ce sont les arachnotrons. Dans ce WoD, en plus d'avoir ces ennemis dispersés dans les niveaux, maintenant vous avez une chance sur 2 de détruire seulement la partie robotique de l'arachnotron et libérer cet ennemi en le tuant. Bon bah du coup il descend un peu dans ma tier list des ennemis volants que j'aime bien. En plus de cela, la musique utilisée dans ce niveau est une musique de Duke Nukem 3D. Parce que ce WoD, en plus d'avoir des musiques capables de soigner la dépression, tellement qu'elles sont bonnes, il rend hommage à beaucoup de jeux avec ses OST. Comme je l'ai dit, Duke Nukem, mais aussi Gundam Wing Endless Duel, The Hybrid Front, mais aussi à des WoD qui lui ont précédé, tels que Speed of Doom, Memento Mori 2, ou bien même Plutonia 2. Arrivé à la map 7, le niveau nous offre un challenge absolument unique et jamais vu. L'interdiction totale de tuer un mancubus. Eh ouais Doomguy, t'es puni aujourd'hui. Pas de meurtre de mancubus pour toi. Non parce qu'il faut penser à ces pauvres mancubus. Hein. Sous ce tas de graisse se cache un petit cœur. Alors stop au massacre des mancubus. Ouais non, rien à foutre, voyons ce que ça fait. Ouais, passer cette règle et en tuer un libère une armée entière d'archevêles, qui sont là pour vous casser la gueule bien violemment. 4 semaines à l'hôpital. Il va donc falloir passer le niveau en faisant gaffe à ne pas frapper ces mancubus, que ce soit avec vos tirs ou bien ceux des ennemis, qui ont le tir ami désactivé je vous rappelle. Il vous faudra alors désactiver cela avec un bouton pour pouvoir à nouveau taper ces mancubus et finir le niveau, ce qui termine le premier épisode. Et tout comme Doom 1 ou bien Eveternity, quand vous terminez un épisode, vous commencez l'autre à poil. Vous perdez toutes vos armes et votre backpack. Et commencer l'épisode 2, eh bien, vous allez vous rendre compte que la difficulté augmente. Mais sachez que vous n'êtes pas au bout de cette courbe de difficulté. Ici, vous êtes envahi des tirs ennemis, cependant vous avez toujours un moyen de vous en sortir. Les arènes sont assez grandes pour analyser les tirs ennemis ainsi que les chemins et autres items à prendre. Map suivante, ne vous inquiétez pas, ici je ne parlerai que des maps emblématiques. 14 Angreyer Archevile. Vous aimez les screamers ? Ouais, c'est l'angoisse. Surtout que vous ne savez absolument pas quand ces archevêles vont vous tomber dessus. Ce qui nous montre un gros point de ce WoD, c'est que le créateur adore mettre des archevêles partout. Déjà avec les mancubus, que si vous tuez, des archevêles vous tombent dessus. Maintenant c'est Screamer, et le créateur vous réserve encore des surprises. Des mauvaises surprises. Parce que ce qu'aime foutre le créateur, c'est des archevêles juste après un fight, ce qui laisse le merveilleux plaisir de revive absolument tout le monde. On avance encore et toujours dans les maps, plus belles les unes que les autres, et... ah oui, nouvel ennemi. Voici le Pyro Knight. Bonjour princesse. Il remplace le Hell Knight. Comment vous dire que ce Knight est beaucoup plus dangereux avec sa nouvelle attaque dévastatrice. Et qui permet un infight plus facile. Fin de la map 13, vous passez à l'épisode suivant. Avec comme première map un clair et évident clin d'œil à Barrel of Fun, qui ici, je l'avoue, c'est un petit peu plus fun. Du coup, je propose de renommer cette map Barrel au vraiment fun pour cette fois. Sauf que durant cette map, nouvel ennemi. Je propose de renommer ce niveau Barrel au va te faire foutre. Map 15, où ici une sortie secrète comme tout bon méga WoD qui vous mène à la map secrète. La map 31, Cyberwar 7734.
Et cette map est une map slaughter. Alors oui, je n'aime pas les maps slaughter, je suis le premier à dire que c'est pas ouf et pas fun, mais pour la première fois de ma vie, je me suis amusé sur une map slaughter. Alors, peut-être que je vais donner une chance à tous ces WAD qui attendent que j'y joue, et que je n'ai jamais fait parce que c'était des slaughters. J'arrive Alien Vendetta, à skip je loupe quelque chose, je vais trop faire le cul. Ou bien ça va plutôt être l'inverse. Et map 32, ou pour celle-là, il faut dans la map 31 trouver les 3 cartes cachées pour une sortie secrète. Alors ici on a une ambiance pyramide égyptienne, du classique et moins brutal que la map d'avant. Alors pourquoi les gens s'en souviennent ? Oh merde. Oh merde, ils ont osé mettre des revenants invisibles. Bon, en vrai, c'est une petite blague, c'est gérable. Oh shit! Oh merde, il a osé mettre des archevêques invisibles. Allez, toi, tu vas là. Non, 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 je rigole, je t'aime trop, reviens là. C'est juste pour une blague pas ouf dans la vidéo. Voilà. Map 17, précipice. J'aime beaucoup ce niveau. Parce que déjà, il reprend le gimmick de The Chasm de Doom 2, mais en mieux. Du coup, je propose de renommer ce niveau The Chasm, mais en... Bon, d'accord, j'arrête. Et surtout, nouvel ennemi, le Super Mancubus. Salut, ça farte? Ouais, en fait, presque tous les nouveaux ennemis, c'est le nom des démons avec le mot super devant. Super Mancubus. Ce Mancubus envoie beaucoup plus de rafales dans votre gueule pour votre plus grand plaisir. Il vient remplacer le Baron, du coup pas de Baron ultra tanky pour vous faire chier, mais bon, quand je vois les dégâts que me fout le bestiau, je sais pas vraiment si c'est mieux. Et enfin, à la map 18, après un rude combat, vous arrivez enfin à la fin de l'épisode. Et c'est avec ce texte que j'ai compris que le Doomguy était infecté par le Valiant lui-même. Bon, je porte un petit masque, un peu de repos, et dans une semaine ça ira mieux. Sauf qu'à la place de ça, vous prenez un portail direction les enfers. Et je vais être honnête, en général, j'aime énormément les niveaux en enfer. Mais là, ces niveaux font vraiment partie de ceux que j'ai le moins aimés. Mais cela n'empêche pas que, bordel, ils sont magnifiques. Mais... putain de dur. Quand je vous disais que la difficulté grimpe et regrimpe, ici vous n'avez que votre propre pistolet pour vous frayer un chemin parmi ses ennemis et ses cyberdémons. Donc là, obligé de clear les vagues avec les roquettes de Cyber, et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'infight, il va falloir vous y mettre. C'est clairement la première map d'un épisode la plus dure. Mais si vraiment vous arrivez à faire en sorte qu'aucun démon vous touche, et qu'il soit aggro sur les autres, vraiment cette map passe toute seule. Map 21. Je voulais juste en parler parce que j'adore la musique. Avec sa skybox de lasagne en gros plan là. On dirait le même lasagne en gros plan au niveau de Doom. Map 24 et son église absolument incroyable, mais aussi ses nombreux archevêques. Eh bien cela signe la fin de l'épisode en enfer. Mais aussi par un nouvel ennemi, le Cybrowser. Coucou. Un knight qui vous tire dessus une roquette, en clair un mini cyber. Assez efficace pour clear des vagues à notre place, mais qui est assez destructeur si on n'esquive pas sa roquette. Mais pour une fois, le dernier épisode ne se passe pas en enfer. Le texte nous fait comprendre que le Valiant en nous est à la fois ce qui nous permet de rester debout, mais ce qui nous tue à petit feu. Il est temps de mettre fin à ce projet, là où le Valiant est, sur la Lune. Et bordel, on est vraiment dans les niveaux les plus agréables à faire et les plus beaux. La représentation de la Lune dans ce WAD est vraiment ultra bien réalisée, c'est une pépite à parcourir. Par contre, ce ne sont pas les plus faciles. Maintenant que tout le bestiaire s'est offert à vous, le jeu est au pic de sa difficulté. Mais bon, la bande son va clairement vous aider à rester debout, ou bien vous faire mettre en pause pour que vous dansiez sur celle de la map 26.
Ouais, j'aime bien cette OST. Et vous arriverez à la map 27, l'une des plus grosses de cette WAD, avec une tonne de fights en arena, plus agréables les uns que les autres à faire, et surtout, une chier d'ennemis sur cette map. Sauf que vous pourrez très bien finir le niveau en ayant à peine la moitié des ennemis tués. Pourquoi ? Parce que un des plus gros secrets du jeu se trouve derrière cette cascade. Attention, accrochez-vous. Démonétisé, démonétisation, je vais rien gagner à cause de cette musique. De toute façon, je ne gagne pas d'argent sur mes vidéos. La 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 la, la 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 la. Ce passage complètement bonus avec cette OST qui change va vous mettre à l'épreuve. Ce passage est un hommage à l'un des niveaux du WAD Lunatic. Alors pourquoi faire ce passage ? Parce que putain que c'est bon de buter du démon sur cette OST, et en plus c'est le seul moyen de récupérer un BFG dans cet épisode. Après ça vous avez encore 2 niveaux avant la fin, mention spéciale pour la map 28 qui elle aussi est un gros morceau, mais que j'aime beaucoup pour ses ponts transparents qui apparaissent, et son passage de meurtre absolument ultra satisfaisant de Super Imp. Et vous y voilà, la map 30, Electric Nightmare, le boss final. Et vous savez quoi ? Pas d'Icon of Sin. Rien que pour ça, il mérite d'être dans le top des WAD mondiales. Vous vous souvenez que Skillso, le créateur, aime bien foutre des archevals partout ? Voici le boss final. Voici le boss final de Valiant, le Super Archevile. Cet Archevile protège ses démons génétiquement modifiés avec le Valiant prêt à envahir la Terre. Et bordel, ce fight est dur. Il va falloir vous accrocher pour le finir. Cet Archevile est beaucoup plus rapide que les autres, et si au début on se dit que ça va, on a juste à se cacher pour esquiver ses attaques, non seulement il y a 4 tourelles qui sont disposées dans l'arène qui vont vous tirer des projectiles de plasma dessus, mais à un moment donné, des ennemis sont lâchés sur la map. Ce qui fait que vous aurez beau les tuer, le Super Archie les ressuscitera à sa guise. Le seul moyen de venir à bout de ce fight, c'est de l'abattre lui. Et une fois abattu, le texte de fin. Vous avez empêché l'apocalypse avec le mutagène Valiant d'atteindre la Terre et de tout détruire. Vous avez fini votre aventure, vous pouvez vous considérer comme un héros. Écran de défilement des démons, et fin du WAD. Voilà ce qu'il en est pour ce WAD. Il est clairement dans mon top 5 de mes WAD préférés de tous les temps. Je pourrais le faire et le refaire en boucle tellement que son gameplay est bon. L'architecture des niveaux, les nouvelles armes, les nouveaux ennemis marchent ultra bien et c'est super satisfaisant. Sans être injuste. Sauf ce passage. Ouais, je vous en avais parlé au début. Map 10, le niveau se termine sur un combat de cyberdémon dans un endroit tout petit. C'est clairement un combat pas ouf et frustrant qui sera probablement le premier Alt F4 de votre run. En plus, le WAD joue beaucoup sur les nuances de vert et de rouge. Littéralement mes 2 couleurs préférées. Ouais, j'ai un orgasme à chaque fois que je passe un feu rouge. Un peu chiant pour conduire, je dois avouer. En conclusion, jouer à Valiant, ça change un homme. Skillso nous a vraiment lâché un bijou pour nous tous fans de Doom. Allez jouer à Valiant, très sérieusement. Parce qu'il y a eu, il y en a aujourd'hui et il y en aura dans le futur des WAD aussi exceptionnels que celle-là. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, bon jeu et rip and tears.